Shalom, shalom à vous et soyez grandement bénis. Ici le prophète Angel Winowan, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui encore, je viens avec un enseignement prophétique qui va t'aider, qui va t'établir et qui va te bénir. Toi qui m'écoutes en Afrique, tu es béni. En Europe, en Asie, en Inde, peu importe là où tu es, que le Seigneur t'élève et t'établisse. Alors, je rends grâce encore à plusieurs pour qui nos enseignements ont été des bénédictions jusqu'ici. Toute la gloire à notre Dieu. Alors, j'espère que tu es déjà bien installé là où tu es parce que l'Éternel va encore te bénir aujourd'hui au travers de sa parole. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, notre héritage, c'est la parole de Dieu. Nous sommes inspirés par les saintes écritures. Et j'aime toujours dire, la Bible est un livre prophétique. Ça veut dire que peu importe ce que nous voyons avec nos yeux dans ce monde, peu importe ce que nous vivons, nous devions comprendre que tout cela avait déjà été prédit dans la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je viens avec un thème très important qui va te faire du bien. Alors, mon thème est intitulé « Les signes qui attestent que les mauvais esprits influencent ta vie ou ta destinée. » Alors, vous deviez comprendre que lorsque vous allez écouter les signes que je vais annoncer aujourd'hui, vous deviez comprendre que si vous vous retrouvez dans l'un de ces signes, vous deviez commencer à comprendre qu'il y a une influence qui est contre vous et vous devez vous lever pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Alors, sans plus tarder, on va prendre comme ça nos Bibles dans Marc chapitre 5. Alors, prends ta Bible là où tu es, ouvre ta Bible dans Marc chapitre 5. Je vais lire comme ça du premier verset au verset 17. Écoutons la lecture attentivement. La Bible dit, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion assis vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient à ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Verset 17. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Les signes qui attestent et qui démontrent que ta vie est influencée par les mauvais esprits. L'histoire qu'on vient de lire est l'histoire du démoniaque de Gadara. La Bible raconte que Jésus est arrivé dans la ville de Gadara. Et là, il y avait un homme qui était possédé par des mauvais esprits. La destinée était tourmentée. La vie était radicalement détruite à cause de l'œuvre des esprits méchants. Je tiens à te dire, toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, toi qui prétends être enfant de Dieu, toi qui prétends être enfant de la lumière, laisse-moi te dire qu'il y a un monde qu'on appelle le monde des ténèbres qui existe.
le monde où Satan règne avec ses démons et ses agents. Le monde où il y a des flèches qui sont envoyées pour détruire ta destinée. Laisse-moi te dire, nous sommes en guerre contre les mauvais esprits. La Bible pouvait dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, les princes de ce monde. Vous devez comprendre qu'il y a une guerre, que tu le veuilles ou pas. Cherche les problèmes, ne cherche pas. Sache que tu es en guerre contre l'œuvre des esprits méchants. Et je vais te choquer en te disant, qui que tu sois, il peut arriver que tu sois influencé aussi par les esprits méchants. Alors, je vais commencer à énumérer ces signes et tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais avant ça, je lève ma voix. Je prie et je déclare. Seigneur, je prie afin que ta parole aujourd'hui puisse bénir l'histoire de quelqu'un. Que ce message ouvre l'esprit de quelqu'un. Que ce message ouvre l'entendement de quelqu'un. Que ce message illumine quelqu'un. Et que derrière ce message, une vie soit délivrée. Une destinée soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, lorsque Jésus va arriver dans la ville de Gadara, instantanément, la Bible dit qu'il y a un démoniaque, un homme possédé de plusieurs esprits et son nom était Légion. Comme pour dire qu'il y avait plusieurs mauvais esprits qui habitaient en lui et qui influençaient sa destinée. Je suis choqué, je suis attristé de savoir qu'il y a des gens qui sont même en train de m'écouter, qui existent dans ta famille, qui existent dans les nations, qui sont possédés par plusieurs esprits, qui veillent à ce qu'ils n'accomplissent pas leur destinée prophétique. Mais la bonne nouvelle est que pendant que tu m'écoutes, si tu es victime d'un esprit, l'Éternel te libère aujourd'hui par la puissance de son nom, par le feu de son Esprit Saint. Alors, la Bible dit que le démoniaque de Gadara, lorsqu'il a vu Jésus, il a couru vers Jésus. Il a commencé à manifester. Il a commencé à être troublé. Il a commencé à demander à Jésus, mais que me veux-tu? Ne me tourmente pas. Ou alors ne nous tourmente pas. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On était en paix dans le corps de ce monsieur. On était en paix, on rendait notre ministère en paix. On accomplissait notre mission. Mais pourquoi tu es venu nous tourmenter? Je profite là pour te dire que Jésus-Christ est la lumière qui ébranle les ténèbres dans nos destinées. Et je tiens à te dire, toi qui n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ferais mieux de confesser Jésus. Mais je vais t'aider après mon message à confesser le Seigneur Jésus afin qu'il habite en toi et afin que sa lumière tourmente tous les esprits qui sont dressés contre ta vie et contre ta destinée. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à énumérer les différents signes qui montrent que ta vie ou la vie de ta destinée ou bien ceux qui sont autour de toi sont influencés par des mauvais esprits. Si tu remarques l'un de ces signes, si c'est dans ta propre vie, je vais prier pour toi. Ou alors toi-même, tu dois entrer dans une discipline de prière afin que le Seigneur te libère. Ou alors, si parmi ces signes, tu reconnais un de tes frères à l'intérieur, une de tes sœurs, s'il te plaît, je vais t'encourager à prier pour ton frère, à prier pour ta sœur. Alors, élément numéro 1, sans plus tarder, élément numéro 1. Pour reconnaître que sa vie est influencée par les mauvais esprits, par les esprits méchants. Élément numéro 1, comme j'ai dit, ta vie sera toujours conduite vers des choses mortes. Je vais lire comme ça, lire le verset 3 pour que nous comprenions ce que je dis. Le verset 3, la Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. On sait bien que les sépulcres, c'est les endroits morts, c'est les endroits morts, c'est les endroits où des gens sont enterrés, c'est des endroits où il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'un silence là-bas. Donc, lorsque ta vie est influencée par les mauvais esprits, sache que ces mauvais esprits vont toujours conduire ta vie dans tous les domaines morts. Ça peut être une relation. Tu ne pars que de relation en relation, des relations mortes, des relations qui n'aboutissent pas. Tu te mets en couple, ça finit. Tu te maries, tu divorces. Tout ce que tu entreprends comme relation amoureuse, ça échoue. Ces mauvais esprits te conduisent seulement vers des mauvaises et des mauvais partenaires qui n'aboutissent même pas à quelque chose de sérieux. Ça peut être les affaires. À chaque fois que tu as l'argent, tu veux investir. Tu investis toujours dans des affaires qui ne vont jamais donner, qui ne vont jamais porter de fruits. En fait, ces esprits te dirigent toujours à investir ton argent vers des choses qui n'auront jamais une rentabilité. Ça, c'est un signe qui montre que ta vie est influencée par les mauvais esprits. Tout ce que tu fais ne porte pas de fruits.
Tout ce que tu perds n'a pas de vie. Tout ce que tu peux faire, tout ce qui constitue ta vie, il n'y a pas de vie. Tout ne donne pas, tout échoue. Tu es toujours conduit vers des choses qui te dérangent. À chaque fois même qu'un bon partenaire vient, c'est-à-dire quelqu'un qui veut t'épouser, quelqu'un qui est sérieux, il vient dans ta vie. Mais tu repousses la personne. Tu ne sais pas pourquoi tu repousses la personne. Mais tu es seulement influencé et tu es toujours attiré par les mauvais partenaires ou les mauvaises partenaires. Tu vois un homme, il vient vers toi, il a tout le sérieux possible. Il craint Dieu. Il est stable. Il veut t'épouser. Et puis toi-même, tu ne comprends pas comment tu n'es pas sérieuse envers lui. Tu ne comprends pas comment c'est quand cet homme vient que ta mauvaise nature commence à ressortir et il met fin à la relation. Mais lorsque c'est quelqu'un qui ne va nulle part, quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne vient que pour détruire ton corps, qui ne vient que pour abuser de toi, qui ne vient que pour te créer des problèmes, non, c'est là où tu mets ton cœur. C'est là où tu donnes ton cœur. C'est là où tu décides d'aimer. Après, il te fait du mal. Et tu vas comme ça de relation en relation sans aucun lendemain. Et il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont décidé de ne même plus jamais se marier, ne plus jamais se mettre en couple parce qu'elles ont été déçues. Excuse-moi. Le problème n'est pas le partenaire qui est venu. Le problème n'est pas la partenaire qui est venue. Mais le problème est que ta vie est influencée par des mauvais esprits qui ne te conduisent que vers des choses mortes. Comme le démoniaque de Gadara. Il avait sa demeure dans les sépulcres, dans le monde de la mort, où il n'y avait aucune vie, où il n'y avait aucune évolution. Je prie Dieu et je déclare même déjà, si tu te reconnais dans le premier signe, que Dieu te sorte de tout domaine de ta vie qui n'apporte pas un lendemain meilleur au nom de Jésus. Si c'est une relation, que Dieu te sorte de là. Si c'est une affaire qui n'a pas pour but de porter des fruits, que Dieu te délivre de ça. Et il va le faire par sa grâce. Ça, c'est le premier signe. Ta vie sera toujours conduite vers des choses mortes. Des choses qui ne portent pas la vie. Des choses qui ne portent pas de fruits. Tous les projets que tu vas vouloir lancer vont échouer. Tout ce que tu vas vouloir faire. Parce que les esprits-là vivent et se rassurent que chaque jour que Dieu a créé, que rien de beau n'aboutisse dans ta vie. Ils sont envoyés en mission. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe qui montre que ta vie et ta destinée sont influencées par les mauvais esprits. Quand dans ta vie, autant pour moi, on n'arrive plus à te recadrer dans le bon sens. C'est-à-dire, on n'arrive plus à te donner des conseils, on n'arrive plus à te discipliner. Je vais comme ça lire le verset 4 pour que vous compreniez. Le verset 4. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Écoutez bien, et personne n'avait la force de le dompter. Une personne qui est influencée par les mauvais esprits, c'est une personne qu'on ne conseille plus. C'est une personne qui n'écoute pas les conseils. C'est une personne qu'on ne peut pas recadrer. C'est-à-dire que les gens voient que ce que tu fais n'est pas bien. Parce que cet homme, si on mettait les fers, si on enchaînait, c'est parce qu'il faisait le désordre. C'est parce qu'il faisait, peut-être quand il arrivait en ville, il cassait les choses, il faisait des choses, on essayait de le recadrer, de le discipliner. Mais la Bible dit quoi? Il brisait les chaînes et personne ne pouvait le dompter. Il y a des gens comme ça. Ils vivent leur vie. Ils gaspillent l'argent. On veut même conseiller que non, fais comme ça. Ils n'écoutent personne. On te dit que non, la relation où tu l'as, ce n'est pas bien. Elle n'écoute personne. Quand tu atteins un niveau où les gens ne peuvent plus te cadrer, les gens ne peuvent plus te discipliner, les gens ne peuvent plus te conseiller, parce que tu les as tous dépassés, sache que ta vie et ta destinée sont influencées par les mauvais esprits. Parce que ces esprits veillent à ce que tu ne multiplies que tes erreurs, afin que demain, tu te retrouves en train de regretter et de mourir sans avoir rien accompli. Alors toi qui es en train de m'écouter, je déclare que Dieu te donne une conscience qui va t'aider à écouter les conseils, à écouter les réprimandes, à être discipliné. Il y a des gens comme ça, ils refusent les formations. Il est incapable de s'asseoir et apprendre. Non, 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 lui, on ne lui dit rien. Personne ne peut lui parler fort. Personne ne peut lui dire fais comme ça. Non, non, non. Il est au-dessus de lui. Non, moi, on ne me parle pas fort. Moi, on ne me conseille pas. Moi, on ne me rabaisse pas. Non, mais excuse-moi. Qui que tu sois, il y a toujours quelqu'un qui doit te conseiller. Même le chef de l'État d'un pays a des conseillers. Même les rois de ce monde ont des conseillers. Ah oui. Mais je pose la question. Mais qui es-tu pour qu'on ne te conseille pas? Qui es-tu pour qu'on ne te discipline pas?
Tout pays normaux ont des lois pour régresser les hommes. Et quiconque n'obéit pas à ces lois est puni par la loi. Donc tu comprends que si on ne peut plus te conseiller, ça le voit, il y a des gens, même parfois, les gens autour d'eux ont peur même de les conseiller. Ça veut dire qu'on se rend compte que ce que tu fais n'est pas bien. Mais les gens veulent venir te dire que vraiment, ma soeur, mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Mais ils ont peur de ta réaction. Ils savent que tu seras violent après. Ils savent que tu vas mal répondre après. Ah, tu n'es plus conseillable. Laisse-moi te dire, si tes parents, si tes aînés, si tes encadreurs ont peur et n'ont plus le courage de te conseiller, ça veut dire que ta vie est influencée par les mauvais esprits. Et je prie Dieu qu'il te délivre. Je prie Dieu qu'il te brise afin que tu sois quelqu'un qu'on conseille, quelqu'un qu'on discipline, quelqu'un qu'on façonne, quelqu'un qu'on recadre afin d'être béni, afin de grandir et de prospérer. Alors, troisième signe qui montre que ta vie est influencée par les mauvais esprits. La solitude dans le but d'être dépressif. Je vais lire comme ça le verset 5. La Bible dit au verset 5, « Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes. » Donc, il était dans une solitude qui ne disait pas son nom. La Bible dit quoi? Nuit et jour, il était dans les sépulcres. Les sépulcres sont des endroits vierges, des endroits où il n'y a personne, des endroits où tu n'es que seul. Il était sur les montagnes. Qui vit sur la montagne? Personne. Il vivait seul. Il était seul, la solitude. Laisse-moi te dire que les mauvais esprits vont toujours te pousser à entrer dans la solitude afin que tu déprimes. Oui, je peux comprendre qu'il y a des moments de la vie où il faut un peu t'écarter, t'éloigner des gens pour réfléchir sur ta vie, pour bâtir ta destinée, pour chercher la face de Dieu. Oui, si ta solitude t'aide à prendre des résolutions pour mieux prendre le niveau supérieur, c'est une très bonne solitude. Mais le genre de solitude qui t'amène à être seul sans lendemain est une mauvaise solitude. C'est le genre de solitude influencée par les mauvais esprits. Il y a des gens comme ça. Il passe le temps, il est enfermé chez lui, il ne sort pas, il ne fréquente pas les gens. Bon, on se dit qu'ok, est-ce que comme la personne est enfermée là, c'est qu'elle est en train de chercher la face de Dieu, elle est en train de prier, ou alors elle est en train de prendre des résolutions pour l'année qui arrive, ou bien pour la saison qui arrive? Est-ce qu'elle est en train de réfléchir sur comment elle va faire pour réussir? Non. Mais dans sa solitude, elle ne fait rien. Elle ne passe que son temps à pleurer, à se lamenter, à s'attrister, à perdre la confiance. Toute solitude qui ne t'aide pas à avancer sont influencées par les mauvais esprits. Et la dépression va suivre. Tu vas commencer à maigrir. Pour certains même, tu vas commencer à prendre le poids. Parce que tu as la dépression. Tu es dépressif. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Toutes les pensées te passent par la tête. Tu veux faire des choses horribles. D'autres même pas jusqu'à se suicider. Ah oui. La plupart des gens qui se suicident, c'est des personnes qui vivent dans la solitude. Parce qu'il n'y a personne autour d'eux qui peuvent leur dire, tout est encore possible pour toi. Tu peux encore faire. En fait, les mauvais esprits t'éloignent des gens qui peuvent te redonner confiance. C'est pour ça qu'ils veillent à ce que vous soyez toujours seul. Faites attention quand vous êtes toujours seul. Faites attention même quand les gens vous quittent déjà. Attention, ça veut dire qu'il y a des mauvais esprits autour de vous qui éloignent les personnes qui doivent vous faire du bien. Je prie Dieu, toi qui es victime de la solitude, toi qui es victime de la dépression, laisse-moi te dire que la dépression est influencée par les mauvais esprits. C'est la dépression qui amène les gens à se suicider. Et ce sont les mauvais esprits qui sont derrière la scène. C'est la dépression qui amène les gens à perdre confiance en eux-mêmes. Tu perds la confiance. Tu ne crois plus en toi. Tu ne crois plus en un lendemain meilleur. Ce sont les mauvais esprits. Je prie Dieu pendant que je parle, je déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus, sors de cette solitude. Sors de cette dépression. Et que Dieu envoie vers toi des hommes et des femmes de destinée, des anges qui viendront te parler, qui viendront te rassurer, qui viendront te montrer que tout est encore possible pour toi. Alléluia. Alors, l'autre signe, le quatrième signe qui montre que ta vie est influencée par les mauvais esprits, la violence. Tu deviens un homme violent. Tu deviens une femme violente. Je vais relire encore le verset 5. La Bible dit au verset 5, « Il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres
et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il était là. La violence. On dit que quoi? Il brisait les chaînes. Il y a des gens comme ça. Ils commencent à être violents. Les gens qui aiment la bagarre. La violence verbale. Toujours en train de prononcer des paroles dures, des paroles bizarres, des paroles qui insultent, qui rabaissent. Des gens qui sont violents. Il y a des hommes qui frappent sur les épouses. Des femmes même qui tapent sur leurs épaules, qui tapent, qui bagarrent. La violence, le banditisme. Toutes ces choses-là. C'est des signes qui montrent que vos destinées sont influencées par des mauvais esprits. Je prie Dieu qu'il te délivre de l'esprit de la violence. Que Dieu te délivre de la violence. Qu'il éloigne la violence de toi. Qu'il fasse de toi un homme posé et doux. Qu'il fasse de toi une femme douce dans ton foyer. Combien de fois, à cause de ta violence verbale, les hommes t'ont quitté? Les hommes ne supportent pas les femmes qui sont violentes verbalement parlant. Et même les femmes ne supportent pas les hommes violents. Les hommes, ils frappent sur les femmes, ils font ci, ils font ça. Non! La violence n'est pas bien. La violence est un signe qui montre qu'il y a des esprits négatifs qui influencent déjà vos destinées. Alors, le cinquième signe, qui est d'ailleurs le dernier, d'après mes recherches dans cette histoire, qui montre que ta destinée est influencée par les mauvais esprits. Les démons vont t'amener à te détruire, à détruire ton propre corps. Ah oui. Toujours le même verset 5. La Bible dit quoi? Au verset 5 encore. Il était sans cesse, jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. La Bible dit que le démoniaque de Gadara prenait des pierres, il se blessait, il se déchirait. Oh Dieu. Il déchirait son corps. Il se blessait. Il gâtait le corps que le Seigneur lui avait donné. La Bible dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque ton corps commence à se dégrader, ça veut dire qu'il y a des mauvais esprits qui sont derrière la scène pour détruire le temple de Dieu que tu es. Alors, comment est-ce qu'on peut remarquer quelqu'un qui détruit déjà son corps? Il y a l'alcool. Les mauvais esprits vont t'amener à être alcoolique dans le but de détruire ta santé. Tu commences à boire, jusqu'à ce que tes poumons et tes reins commencent à être affectés. Tu commences à avoir les insuffisances rénales. Les démons t'amènent à détruire ton corps. La drogue, la cigarette, toutes ces choses-là que des gens prennent, pensant que ça fait du bien à leur corps, mais ils détruisent leur corps avec. Vous voyez certaines personnes, quand vous voyez, elles avaient tel âge. Elles étaient des belles personnes, mais à cause de la drogue, à cause de l'alcool abusif, leur corps a commencé à se dégrader, commencé à noircir, à faner. Et je parlerai aussi des personnes, parfois qui pratiquent des tatouages sur leur corps. Je n'ai pas un problème avec ceux qui ont des tatouages, non. D'ailleurs, il y a des tatouages qui ne sont pas forcément des symboles des mauvais esprits, non. Mais il y a des gens, vous voyez des tatouages sur le corps. Vous lui demandez même, ok, est-ce que tu peux expliquer tes tatouages? Ça signifie quoi? Il ne peut rien vous dire. Mais ce sont les mauvais esprits qui amènent à ce qu'ils détruisent son corps. Ah. Avec des incisions. Donc c'est des piercings. Quelqu'un perce la face, la tête, partout, le corps. Tu demandes que, bon, ok, pourquoi est-ce que tu perces ton corps partout? Il ne peut pas te dire pourquoi. Je dis encore, je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui a un tatouage ou un piercing. Non, il y a des piercings qui sont bien, qui n'ont aucun souci. Il y a même des tatouages qui n'ont aucun souci. Mais lorsque ça devient abusif, lorsque ça entre dans la dimension où ça détruit déjà ton corps, ça veut dire qu'on te voit avant, tu étais beau, tu étais belle. Mais après avoir percé le corps, bien fait un genre de tatouage, on a l'impression que tu es une nouvelle personne, ta beauté est partie. Parfois, d'autres personnes retouchent leur corps. Oui, je peux comprendre que tu peux être né avec une mauvaise formation. Une déformation, autant pour moi. Et puis aujourd'hui, avec l'intelligence et la science, on peut retoucher ton corps et puis on retrouve ta beauté. Oui,
y a des femmes qui retouchent le corps. Elles sont plus belles, elles sont plus dynamiques. Oui, il n'y a pas de problème. Mais parfois, tu vois quelqu'un, Dieu t'a créé avec un beau corps. Tout ce que tu as dans ton corps était bien. Mais tu te retrouves en train de déformer le corps avec des incisions, avec des ceci, des chirurgies. Et puis quand on te voit après, nous-mêmes, on se rend compte que vaut mieux ta vie avant qu'après. Ce sont les mauvais esprits qui amenaient le démon de Gadara à détruire son corps. Et ce sont ces esprits aussi qui amènent les gens à détruire le corps. Donc parfois, c'est la couleur de la peau qui va changer. Dieu t'a donné une belle peau noire. Et puis tu vas commencer à faire des injections, des choses qui vont détruire ta peau. Ça veut dire que l'homme de ta vie même t'aurait accepté avec la peau noire que tu avais. Tu commences à détruire ton corps. Il y a des gens, oui, qui ont des produits qu'ils appliquent sur leur corps et puis la peau se rafraîchit. La peau devient éclatante, oui. On n'est pas contre ça. Mais aller dans la dimension où les produits commencent à détruire ta peau, ce sont les mauvais esprits qui ne veulent pas que la beauté de ton corps soit exploitée comme il se doit. Et toujours est-il que la plupart des gens qui retouchent même le corps, c'est le manque de confiance. Parfois, les mauvais esprits te font croire que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, avec ton corps là, avec ton teint là, alors que ce n'est pas le cas. Et une autre chose, un mystère que je voulais révéler dans cet enseignement. Écoutez bien. Toutes les personnes qui sont influencées par les esprits méchants, que ce soit toi qui m'écoutes, ou je ne sais pas qui, la plupart, ou je dirais même tous ceux qui sont influencés par les esprits méchants, c'est des personnes qui ont des étoiles qui brillent. C'est des personnes qui ont des étoiles dynamiques. C'est des personnes qui avaient un avenir meilleur. Mais les sorciers ayant vu leur gloire, Satan ayant vu leurs étoiles, a participé à ce que leur vie soit détruite afin qu'elle ne soit jamais la gloire qu'elle devait être. Satan n'envoie pas ses esprits méchants sur n'importe qui. Si vous voyez un enfant qui est dérangé par la drogue, vous voyez une femme qui est dérangée par la prostitution, qui est dérangée par des phénomènes qui détruisent les destinées, l'alcool abusif, la drogue, tous ces phénomènes, ce sont des personnes qui ont des étoiles que parfois les sorciers de leur famille ont décidé de détruire. Il y a des gens qu'on a lancé le mauvais sort de l'alcool. J'ai connu un homme comme ça à l'époque pour qui on priait. Un homme que Dieu avait élevé dans le pays où je suis. Mais à chaque fois qu'il avait l'argent, il ne faisait rien si ce n'est boire et chercher les femmes. Dans toute sa carrière millionnaire qu'il était, il n'a pas pu construire une maison. Pourtant, il avait les moyens de le faire. Parce que les esprits qui influençaient sa vie l'amenaient à gaspiller son argent dans l'alcool, dans la vie des femmes. Mais dommage que quand il va prendre conscience, il n'avait plus le travail qu'il avait. Que Dieu te libère, te délivre. Je sais que tu as une étoile qui brille sur ta vie. Mais Satan veut empêcher ça en manifestation, en manifestant des actes démoniaques. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce type de mauvais esprits sont souvent à l'origine des mauvais sorts. Le village de cet homme l'avait sacrifié. Je vais t'expliquer pourquoi. Permettez-moi de lire le verset 14 au verset 17. Vous allez comprendre quelque chose dans l'histoire de cet homme. Verset 14. La Bible dit, ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontaient à ceux qui étaient arrivés au démoniaque et au porceau. Verset 17. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter le territoire. La question que je me pose, comment un digne fils de votre village est possédé par des démons? Vous n'arrivez plus à le recadrer. Vous-même, vous précisez que vous avez attaché ses pieds et ses mains avec des chaînes qui brisaient. Ça veut dire que vous-même, la situation dans laquelle il était ne vous plaisait pas, d'une manière ou d'une autre, ou entre guillemets. Mais comment est-ce que Jésus vient délivrer cet enfant, là, un digne fils de votre village?
comment Jésus vient délivrer sa vie et vous n'êtes pas content. Pourquoi ils ont chassé Jésus? Ils ont chassé Jésus parce qu'ils n'étaient pas contents du fait que Jésus ait délivré la vie de ce jeune homme. Ça veut dire que ce jeune homme était le sacrifice de tout un village. Parce que la preuve en est, c'est que les démons qui sont quittés de lui ont dit à Jésus, jette-nous dans les ports. Parce que ce village était reconnu comme un village qui manifestait l'élevage. Donc la prospérité du village de Gadara était l'élevage. Donc il fallait qu'on sacrifie quelqu'un pour que l'élevage donne. Et c'est cet homme-là qu'on avait choisi. Parce qu'on avait vu sa lumière. Et la Bible dit que lorsque Jésus a envoyé les démons chez les porcs, plus de 2000 porcs se sont noyés. L'économie de ce village a diminué. Et les gens du village n'étaient pas contents. Ils ont chassé Jésus. Mais la Bible pouvait préciser qu'ils étaient contents d'avoir vu la délivrance et ils suppliaient même Jésus de rester avec eux. Mais pourquoi ils ont chassé quelqu'un qui a apporté la solution à quelqu'un qui était un problème pour vous? Ça veut dire que nous comprenons que ce démon-là était sacrifié par les gens de son village. Vous voyez un enfant dans la famille. Il fume la drogue. Le banditisme, c'est lui. Vous l'envoyez en prison, vous le maudissez. Non, non, non. Ce n'est pas lui le problème. Au contraire, même c'est l'étoile de la famille. Mais il y a des sorciers qui lui ont lancé un mauvais sort pour qu'il ne soit jamais ce qu'il doit être. Ou alors pour profiter de la gloire qu'il a. Il y a des sorciers qui trafiquent les étoiles. Il y a des sorciers qui trafiquent les grâces. Ils voient en toi une grâce. Et il trafique ça. Il arrache ta grâce et il t'envoie un mauvais sort. Vous voyez une jeune fille en famille, elle est belle. Mais elle va avec tous les hommes du quartier. Elle se prostitue. Ne la voulez pas. Elle a une gloire que les sorciers ont vue. Mais on lui a lancé un mauvais sort. Je prie toi qui m'écoutes. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Si tu es victime de l'un de ces signes, je prie Dieu qu'il te délivre. Pendant que je prie, pose la main sur ta tête là où tu es. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Qu'il te restaure au nom de Jésus. Qu'il te libère au nom de Jésus. Que la puissance de son sang te sanctifie, te purifie. Te délivre de tout mauvais sort. Au nom de Jésus-Christ. Alors toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu veux être délivré, il faudrait d'abord que le Seigneur Jésus habite en toi. Alors étends ta main vers l'écran, répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que jusqu'ici, j'ai eu une attitude qui ne t'a pas plu. Je reconnais que jusqu'ici, ma vie n'a pas été un témoignage positif. Oh Dieu, je t'en supplie, aie pitié de moi. Délivre-moi, restaure-moi. Je viens devant toi en toute humilité. Reconnaître ton règne dans ma vie et t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, tu es le seul Dieu devant qui je vais me prosterner. Et tu es le seul Dieu qui va restaurer ma vie. Que la puissance de ton sang me lave, me sanctifie et m'établisse. Au nom de Jésus-Christ. Je reconnais, Père, que tu es mort et le troisième jour, tu as été ressuscité pour que je sois sauvé. Voici ma vie devant toi, Seigneur. Prends-la. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ton serviteur ou ta servante. Je ne veux que vivre pour toi. Aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui m'as écouté, abonne-toi, active la cloche de notification, partage le message à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Shalom et rendez-vous au prochain enseignement.